Bienvenue sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Maëlle, j'espère que vous allez bien étant donné qu'on est en plein confinement 2.0. Donc comme la plupart des gens, j'essaye de me trouver des petites occupations et récemment j'ai commencé à faire un petit tri dans mes affaires et je suis tombée sur une pièce qui m'a clairement en fait donné envie de vous tourner cette vidéo. Il s'agit de mon kimono que j'ai acheté lors de mon voyage à Tokyo il y a 3 ans. En retombant dessus, du coup ça m'a remémoré énormément de bons souvenirs et je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo pour vous parler de ce voyage, récupérer un peu les images que j'ai pu tourner là-bas et vous montrer à quel point Tokyo c'était magique. Repartons 3 ans en arrière, le 27 octobre 2017 avec l'une de mes meilleures amies Fanny. Un voyage de 21 heures nous attend, direction Tokyo. Après environ 21 heures de voyage, s'être perdu dans le métro, éviter une amende car on n'avait pas le bon ticket de train et une valise cassée, nous voilà enfin arrivés à Otsuka, notre quartier à Tokyo pour 12 jours. Pour ce premier jour, nous sommes allés dans le quartier de Shinjuku, qui est un quartier hyper animé, très illuminé avec des énormes buildings. Après ça, on est parti à la recherche d'un bureau de change, hyper compliqué à comprendre étant donné que tout est écrit en japonais. Je comprends quelque chose, je fais carré, je comprends, tu vois. Je regarde. Pourquoi ils ont pas les mêmes affichages que nous, c'est clair, tu vois. Ah, quelqu'un qui me parle. Merci. Merci. Alors, 129, pas mal. On a été dans une salle de jeu Sega pour jouer aux machines attrape-peluche. Alors vraiment une folie ce jeu. On ne pouvait plus s'arrêter parce qu'en fait c'est pas les machines de la foire du trône, de la foire des Tuileries ou que sais-je. Hein. C'est ces machines là, tu gagnes. Donc ça te rend encore plus fou, tu vois ce que je veux dire? Genre en gros, on a réussi à gagner 3 peluches, donc mais des peluches énormes, une peluche comme ça, Hello Kitty, je vais vous mettre les photos pour que vous puissiez voir, et 2 peluches Pokémon. Donc du coup, à force de gagner, en fait, ça nous rend encore plus folle. Et mais bon, au bout d'un moment, on a dû se calmer sur ce jeu-là parce que tous nos sous allaient y partir. Le lendemain, on a été à Shibuya pour voir la statue de Hachi. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas Hachi, c'est un film tiré d'une histoire vraie qui parle d'un chien qui est surnommé en tout cas le chien le plus fidèle. Donc pour tous ceux qui n'ont pas vu ce film, très sincèrement, après cette vidéo là, allez vous poser dans votre lit, dans votre canapé avec une grosse boîte de Kleenex à côté de vous parce que ce film il va vous terminer. Mais vraiment l'histoire est magnifique et je vous conseille vraiment de regarder ce film. Donc du coup on a été voir sa statue qui est en plein milieu en fait, directement à la sortie de la gare de Shibuya. Voilà, c'est une statue en honneur de ce chien justement. C'est là, Hachi. Ensuite on a traversé le Shibuya Crossing qui est en fait le passage piéton le plus traversé au monde. Malheureusement j'avais plus assez de stockage pour continuer à filmer ce jour-là, mais je vais essayer de vous retrouver des petites photos histoire de vous illustrer un peu ce qu'on a fait le reste de la journée.
Donc du coup suite à ça on a continué la journée en faisant des boutiques. Donc c'est ce jour-là d'ailleurs où on a acheté du coup les fameux kimonos que je vous ai montré en début de vidéo. Après ça on a été dans une boutique de Purika. Donc les Purika en fait c'est des photomatons grandeur nature, des photomatons géants je sais pas, qui vous prennent en fait de la tête aux pieds et c'était énorme. En gros dès que tu arrives dedans t'en as au moins une vingtaine. Chaque Purika a un thème, donc il y a par exemple thème Barbie, thème One Piece, voilà des thèmes en fonction de plusieurs mangas différents. Et tu as aussi un vestiaire avec des cabines d'essayage en fait, parce que on a remarqué en y allant que toutes les japonaises qui y allaient venaient en fait déguisées, donc du coup c'est un endroit où elles vont se changer, elles vont pouvoir s'habiller, donc soit mettre un déguisement, soit s'habiller en Lolita ou soit s'habiller en voilà une tenue traditionnelle ou autre. C'était hyper impressionnant, donc du coup nous on a décidé de faire des photos dans la machine à thème Barbie. C'était hyper drôle, donc c'est 400 yens la photo. Donc on arrive dedans, on met nos petites pièces, etc. On commence nos photos. De là, donc nous on pensait que ça fonctionnait en fait comme un photomaton normal, comme on a l'habitude de connaître en France. Donc on sort pour attendre que la photo sorte. Au bout de 10 minutes, on se dit qu'il y a peut-être un problème. Donc de là, on va trouver une dame qui travaille dans cette boutique, sauf qu'elle ne parlait pas anglais, donc du coup on a essayé de lui expliquer notre problème en lui parlant avec voilà, la langue des signes, enfin bref on a essayé de se débrouiller pour trouver, et en fait de là elle nous amène dans un autre côté et la machine en fait elle est coupée en deux, donc tu as une autre partie et là en fait tu retrouves la photo que tu as prise et tu peux en fait rajouter des petits des stickers, des petits cœurs, plein de petits effets, donc hyper mignon. Donc du coup on a continué à modifier notre photo etc. et de là elle est sortie, donc je vous les mets juste ici pour que vous puissiez voir le résultat. Après cette petite séance photo, du coup, on a continué à se balader dans le quartier, à faire les boutiques. Donc là, on a acheté pas mal de souvenirs, dont deux petites choses hyper mignonnes et je vous ai retrouvé les photos pour vous montrer. Donc un petit bonnet de lapin pour mon chat, que je fais. Vraiment, j'ai vu ça, je me suis dit, il me le faut. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Et un petit onesie pour ma petite sœur, donc que je trouvais hyper mignon, donc je vous mets aussi une petite photo d'elle avec. Le soir, avant d'aller se coucher, on a voulu ouvrir la fenêtre. Alors, il faisait sûrement chaud dans la chambre, hein, je me souviens plus exactement pourquoi. Et donc j'étais tranquillement à côté de mon lit, j'étais sur mon téléphone ou autre, et je tourne la tête et je vois Fanny accroupie avec la baie vitrée dans les mains, morte de rire, et je me dis mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Je vous laisse avec les images parce que c'était vraiment hilarant. J'arrive même pas à parler. Elle vient de casser. C'est cassé, comment tu permets ça? Elle vient de casser la double. C'est quoi ça? Elle a failli la faire tomber par-dessus le balcon. Oh, j'en peux plus. Oh my god. Mais c'est tombé, c'est juste déboîté. Ou alors c'était déjà cassé. Toute la matinée, on s'est baladé dans le quartier de Marunouchi. C'est le quartier des affaires de Tokyo avec des énormes buildings et les jardins du palais impérial. On a également visité le sanctuaire Yasukuni, construit en 1869 pour rendre hommage aux Japonais ayant donné leur vie au nom de l'empereur du Japon.
Suite à ça, eh ben, on avait super faim, donc direction la ruelle des brochettes à Omoide Yokosho, donc je sais pas si je le prononce très bien, à Shinjuku. Donc c'est un quartier avec de nombreuses ruelles où on retrouve plein de petits restaurants japonais typiques qu'on appelle les izakaya. Une fois rassasié, direction le 45e étage de la mairie de Tokyo pour une vision panoramique sur la ville. Ah oui, en fait c'est Halloween. Bon, on n'était pas déguisés, mais je vous laisse quand même avec quelques images de la soirée. Le lendemain, on a commencé notre journée en visitant les jardins de Koishikawa Korakuen. Donc pour 300 yens l'entrée, ça vaut vraiment le coup parce que c'est vraiment l'un des jardins qu'on a préféré. C'était magnifique, avec des petits ponts, de l'eau, etc. C'était vraiment super beau. Ensuite, on est allé visiter le Kokyogaien National Garden à Shidoya. C'est un parc immense situé en face du palais impérial et l'entrée y est gratuite. Puis direction la Tokyo Tower et la Tokyo City View. Pour la Tokyo Tower, on a payé environ 3000 yens nos billets, donc on les a achetés directement sur place, ce qui équivaut à peu près à 25 €. Il n'y avait pas énormément de monde quand on a été, on a dû faire la queue une quinzaine de minutes. Après, je pense que vous pouvez prendre vos billets directement en ligne. Une fois arrivé en haut, la vue est vraiment hyper cool. On a vu vraiment sur toute la ville. Suite à ça, on a décidé d'aller à la Tokyo City View. Donc c'est une autre tour qui est à côté, vous pouvez y aller à pied. Où là, on peut avoir du coup directement la vue sur la Tokyo Tower et la vue sur la ville. Donc du coup, nous, voilà, on a aussi voulu faire ça. Dans la Tokyo City View, vous avez accès gratuitement en fait au 51e étage. Alors là, on est à la Tokyo City View. Ça offre vraiment la même vue sur toute la ville en 360. Donc du coup c'est une alternative plutôt pas mal si jamais vous n'avez pas le budget pour acheter du coup des places pour la Tokyo Tower. Autant aller à la Tokyo City View étant donné que c'est gratuit, vous avez la même vue et en plus de ça vous avez la vue sur la Tokyo Tower. Donc c'est parfait, on en a profité du coup pour faire quelques petites photos. Le
lendemain, on a été à Kyoto. Donc c'est vraiment une ville que j'ai adorée, c'était vraiment magnifique, les temples, etc. C'est totalement différent de ce qu'on a pu voir sur Tokyo. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo qui arrivera juste après celle-ci. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, histoire d'être informé dès qu'elle sera en ligne. Donc je vous parlerai de toute notre journée là-bas, des activités qu'on a pu faire, celles qu'on n'a pas pu faire également, histoire que vous puissiez savoir les choses à voir à Kyoto. Donc cette journée, elle nous a totalement épuisés. Du coup, les prochains jours qui nous restent de notre séjour ont été assez tranquilles. On a pu récupérer un peu les heures de sommeil qui nous manquaient. Alors aujourd'hui, on s'est réveillé hyper tard parce qu'on est trop fatigué. On rattrape tous les endroits où on n'a pas été les autres jours par rapport aux horaires d'ouverture, etc. On est dans le parc Yoyogi. Là, on va prendre des crêpes. Donc voilà la glace, enfin crêpes, glace roulée, voilà. C'est bon? Je peux encore goûter. On se balade en mangeant. Pour cette dernière journée, nous sommes allés nous balader à Sensoji, le temple le plus vieux de Tokyo. Alors voilà, dernier jour, le séjour est fini, on est toujours à Royal Host. Dernier repas. Dernier petit repas avant d'aller prendre le train. On va décoller à 14h30. Et voilà. C'est la fin de notre voyage. Donc du coup, pour vous faire un petit débrief, en termes de billets d'avion, on a payé environ 500-550 € chacune, aller-retour, avec une escale à Milan. Donc l'appartement était super cool, on a dû payer peut-être 200 € chacune environ pour 12 jours, donc ce qui est vraiment pas mal du tout. Les gens là-bas sont hyper accueillants, hyper gentils, les rues sont hyper clean, on dirait qu'on se balade à Disney. Il n'y a pas un mégot par terre, il n'y a pas une trace de chewing-gum ou un déchet par terre, c'est vraiment nickel. Ensuite, si vous fumez, vous avez des zones fumeurs, vous pouvez pas fumer dans la rue en fait, il faut aller dans... En général ces zones sont cachées dans des petites ruelles où voilà, il n'y en a pas partout, donc faites bien attention à ça, et ça ils le respectent vraiment beaucoup. Les gens là-bas sont aussi hyper bien éduqués, par exemple pour prendre le métro, la première personne qui arrive sur le quai en fait elle commence une queue, et ensuite au fur et à mesure faut suivre la queue, et ensuite pour rentrer dans le métro bah voilà, hein, faut pas dépasser, faut pas doubler quelqu'un, etc. Donc c'est, je trouve que c'est plutôt pas mal. On devrait vraiment faire ça à Paris parce qu'il y en a, hein, voilà. Il y a également dans les transports des wagons, enfin des rames qui sont dédiées aux filles à partir d'une certaine heure le week-end, et je trouve ça aussi hyper top d'un point de vue sécurité. Je trouve ça vraiment bien. Donc concernant les transports, donc nous, avant de partir pour Tokyo, on a été dans une agence qui s'appelle Vivre le Japon à Paris pour rencontrer du coup un conseiller, pour lui poser déjà nos questions par rapport à ce voyage, s'il y a des choses à savoir, etc. d'un point de vue culturel ou autre, et aussi pour se renseigner concernant les transports, parce que du coup Fanny avait vu sur internet qu'on pouvait justement prendre nos cartes de métro avant de partir là-bas. Donc c'est ce qu'on a fait, parce que voilà, on sait jamais s'ils ne parlent pas anglais ou si on n'arrive pas à comprendre, ou voilà, avec cette barrière du langage, on s'est dit autant aller à Paris avant le voyage, histoire d'être bien organisé et de tout avoir pour profiter de notre voyage à fond. Donc là-bas on a pris nos cartes de métro. Donc il faut savoir qu'à Tokyo il y a deux lignes différentes. Il y a la ligne de métro normale comme on a l'équivalent à Paris, et ils ont la JR Line, donc c'est un peu l'équivalent on va dire du RER
et du TER en France. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu cette petite carte. Donc c'est la Suica Card, donc ça c'est la carte pour le métro classique là-bas. On l'a rechargée pour 19 € en sachant qu'on l'a un peu moins utilisée parce que du coup on avait aussi notre carte. On l'a rechargée uniquement une fois et il me semble qu'on avait rechargé peut-être encore 10 € ou vraiment très peu. Voilà, donc c'est assez rentable pour vos trajets en métro. Après, les tarifs en fait sont déduits de ce que vous avez rechargé en fonction de la distance que vous parcourez et de la station, enfin voilà, de station en station en fait ça vous déduit automatiquement le prix du trajet. Et ensuite, on a pris ceci, donc c'est la JR, c'est le JR Pass, donc Japan Rail Pass. Donc on l'a pris également du coup directement sur place. Donc au début en fait ils vous donnent ce petit papier pour en fait échanger ce papier directement à un guichet. Une fois que vous êtes arrivé à Tokyo, pour récupérer votre pass, donc qui se présente comme ceci. Voilà, c'est un petit pass en fait que vous montrez dès que vous montez dans le train. Donc celui-ci il nous a coûté 211 € chacune. Alors je sais, ça peut paraître cher, mais moi je vous conseille de le prendre si vous avez pour objectif de ne pas rester uniquement qu'à Tokyo, mais de bouger un peu dans les villes aux alentours. Donc si vous voulez aller à Kyoto, si vous voulez aller à Osaka ou dans d'autres endroits, en fait les prix des billets sont compris là-dedans. Donc ça c'est un pass de 7 jours. Pour les voyages illimités, donc vous pouvez aller n'importe où, donc ça veut dire que quand on est allé à Kyoto, on n'a pas repayé en plus les billets en sachant qu'ils sont peut-être à 80 € ou plus, je ne sais plus, ça dépend des périodes. Et il faut savoir aussi que la plupart des lignes JR desservent aussi Tokyo. Donc regardez bien les lieux où vous souhaitez faire vos activités. Nous je sais que dès qu'on a découvert en fait qu'à chaque fois qu'on allait quelque part il y avait une ligne JR pas loin, bah du coup on s'est dit que la Suica Card en fait on allait plus vraiment l'utiliser étant donné que on a ce pass là et que le voyage est gratuit. Donc c'est une très bonne alternative si vous souhaitez vous déplacer dans les villes aux alentours de Tokyo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir Tokyo ou de redécouvrir la ville. Moi, en tout cas, ça a été l'un de mes voyages préférés. Voilà, en termes de culture, j'ai été totalement dépaysée et c'est ça que j'ai adoré en fait. Et même l'ambiance et comment on se sent dans cette ville-là, c'est totalement différent que Paris ou que d'autres grandes villes dans d'autres pays. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo pour plus de contenu. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire si tu as déjà été à Tokyo, si tu as aimé, si tu aimerais y aller. Quel autre endroit tu as pu visiter, parce que voilà, moi je prévois vraiment d'y retourner. Donc si jamais tu as d'autres petits conseils à me donner, d'autres lieux à visiter, n'hésite pas aussi à me le dire en commentaire. Je vous fais de gros bisous, kiss kiss.